Et ben, salut tout le monde, hein, déjà. Donc vous êtes 3 pour l'instant dans le chat. Nos plus fidèles auditeurs, j'ai envie de dire, à Sylvain, salut Sylvain, XP et le Dave. Salut à vous trois. Ouais, Sylvain qui dit « Je suis toujours en train de raconter des bêtises ». Et oui, c'est vrai. Et oui, effectivement, merci. C'est notre anniversaire aujourd'hui. Ça fait pile 4 ans qu'on s'est lancés toutes les deux dans cette aventure un petit peu dingue qui est le Geek Squadron. Voilà, on a voulu marquer le coup comme ça avec un petit live à la cool, tranquille. Voilà, juste histoire de marquer le coup, de répondre éventuellement aux questions que vous vous posiez, que vous n'aviez jamais osé nous demander. Voilà, la première, c'est Sylvain. Il est où le gâteau? Alors, il n'y a pas de gâteau. Pas aujourd'hui. Enfin, je sais pas si toi, t'en as fait un, mais moi, je... non, pas du tout. Je fais ces trucs... j'y ai pas pensé. Voilà. C'est bon. Mais... Est-ce que vous avez des questions? Peut-être d'abord, pour la priorité à vos questions. On se fait quand l'épisode sur la Snyder Cut? Quand on aura fini Man of Steel, Batman vs Superman, tout ça. Voilà. Ouais, c'est pas demain la veille, hein, clairement. C'est-à-dire que la pile à monter, elle est comme ça. Alors, on a de Dave qui nous dit... Ouais, vas-y, Ouais, je me souviens encore du départ de Céline de SW. Eh ben, merci de nous avoir suivis. Voilà. Bah, faut rappeler quand même que ta dernière émission Star Wars en direct, t'avais fait un truc quand même assez feu d'artifice. Hein, Ouais, j'ai tout donné. Non, mais pour redonner le contexte, on avait fait une émission spéciale pour la journée de la femme, où on avait invité pas mal de podcasteuses femmes de Star Wars. D'ailleurs, on a recommencé ensuite ici, sur la chaîne l'année d'après. Et donc, c'était l'occasion d'être tout ensemble pour une fois. Et aussi Lucille Gallio, bien sûr. Parce on l'oublie pas, même si elle n'est pas podcasteuse, elle a son mot à dire sur Star Wars, clairement. C'est ça. Non, c'est vrai que ça a été une chouette émission. Ça nous a donné envie de faire pas mal de collabs, en fait, puisque après, on en a refait avec Karel et Aude de Star Wars en direct. On fait pas mal de collabs avec Faye de James et Faye. Aussi, voilà, les copains et les copines qui s'invitent et qu'on invite aussi, pas que au fur et à mesure. Je pense, Sylvain, hein, franchement, tu fais presque partie des meubles. Je pense à Salina aussi, qu'on a pas mal eu sur la Haute République. On avait vu aussi Pierre aussi sur la Haute République. On avait invité Lucille Gallio et Aurélien Vives, donc respectivement Pocket et Panini pour certaines de nos émissions Haute République. On a aussi fait une belle émission d'une avec Nicolas Allard. Voilà, en 4 ans de temps, on a quand même eu pas mal de monde et je suis sûre que j'ai oublié quelqu'un. Mais oui, le Kit, tu avais fait des émissions avec lui, Céline. Ah oui, complètement sur les Marvel, en fait, comme il est quand même bien calé niveau comics, on a profité de son expertise. Il y a XP qui nous demande s'il nous ferait une émission avec nous. Et pourquoi pas, franchement. Moi, j'admire ce que tu fais avec Faye sur... on a... Supprimer les rushs. Supprimer les rushs. Je ne trouvais plus le mot supprimer. J'avais le début, j'avais la fin, j'avais plus le... On a supprimé les rushs. D'ailleurs... merci XP, parce que XP m'a proposé de monter une émission. Donc, on aura bientôt notre première émission qu'on n'aura pas montée nous-mêmes avec donc, merci. Merci beaucoup.
Et on fait un petit coucou à Circé au passage qui vient d'arriver dans le chat. Ah ben, Salut on serait Circé. ravis aussi de faire quelque chose avec toi. Ah ouais, clairement. Alors, Circé, elle a un podcast qui s'appelle l'Odyssée de Circé, où elle revient sur des romans, des livres plutôt orientés SF, hein, forcément, qui l'ont beaucoup marqué. Et voilà, c'est toujours, comment dire, très intéressant, très touchant, très... voilà, faut écouter l'Odyssée de Circé. Faut écouter. Voilà. Sylvain qui dit j'ai vu de la lumière et je me suis installée. Ouais, il y a un peu de ça, tu sais, c'est un peu comme les chats, pouf, ils se ramènent, ils squattent et puis pouf, ils font partie des meubles, quoi. Voilà. Donc ouais, 4 ans. 4 ans que Céline m'a embringuée là-dedans, là. Et si on faisait un podcast ensemble? Oh, ouais, pourquoi pas, écoute. Entre 15 000 projets, un de plus, un de moins, on n'est plus à ça près, hein. La pile à lire, la pile de jeux de société à découvrir, la pile de BD. Voilà. Ouais, il manque le temps. Toujours le temps, hein. Bon, c'est vrai qu'on a vachement ralenti le rythme. On a sorti peu de choses là, en dehors de Skeleton Crew, et puis Acolyte juste avant. Mais en vrai, on a des idées, mais en pagaille. Mais quand je vous dis en pagaille, c'est en pagaille. Il y a des trucs, ça fait 2 ans qu'on essaye de les mettre sur pied, mais bah voilà, entre la vie professionnelle, la vie familiale, le fait qu'on n'ait pas des emplois du temps qui soient forcément très compatibles, et bah, il y a plein de choses qui sont remises au cas en grec. Notamment notre éternel marronnier, les jeux de société Star Wars. Parce que vous voyez sûrement régulièrement nos petits appels. Ah, il y a quelqu'un qui joue à Star Wars Unlimited, quelqu'un qui joue à ça. Et ça concrétise pas parce que en fait, ben, on n'a pas le temps. Voilà, ça rejoint la question que nous a posée Faye hors antenne, qui était qu'est-ce que vous voulez faire et que vous n'avez pas encore réussi à faire. Et ben notre émission jeux de société Star Wars. Voilà. Et écoute, j'ai retrouvé un peu nos archives et on avait déjà une idée d'émission sur les jeux de société par rapport aux films geeks, et on avait listé Star Wars, Harry Potter et tout. On avait fait une liste, une shortlist des meilleurs jeux. Et en fait, comme quoi, dès le début, il y a 4 ans. C'est ça. Et cela dit, dans l'intitulé de notre podcast, à chaque fois, on dit cube en bois. Hein. Donc, oui. On avait dans l'idée de faire quand même du jeu de société, parce qu'on est toutes les deux fans de jeux de société, de manière assez large, hein, parce que le jeu de société, ça couvre tout et n'importe quoi. Donc, en gros, on va du trade collectible card game, enfin, des trucs genre Lorcana, Star Wars Unlimited, etc., à des gros jeux type Kélus, type, voilà, des gros machins, en passant par les jeux à bas pour les enfants. Des jeux. Alors toi, t'es plus escape game. Moi, c'est vraiment pas mon truc, mais les trucs de Space Cowboys, là, comment ça s'appelle? Les escape games. Unlock, voilà. Enfin, vraiment plein. Voilà, on a touché un peu au JDR aussi. Enfin, c'est large. Voilà, donc c'est très très large, mais encore une fois, c'est le temps qui manque. Et puis. Parler de jeux de société en étant à distance, c'est un peu compliqué parce qu'on ne joue pas forcément au même. Et donc, ça va être difficile de filmer des parties. Il y a déjà plein d'expli parties qui existent sur Internet. Donc, bon, voilà. On va s'atteler à des jeux qu'on aime bien. On va finir par faire sur les jeux de société Star Wars, sur les jeux de société plutôt les licences de manière générale. En plus, on a déjà le nom de ce sous-genre d'émission. Je sais pas, est-ce qu'on le dévoile, on le dévoile pas? Spoiler, pas spoiler. Ça peut être l'occasion. Hein. Ça peut être l'occasion. Donc ouais, en fait, toute cette série consacrée aux jeux de société qu'on va finir par faire va s'appeler Laisse gagner le Wookie. Bon, moi, je trouve ça drôle. Hein. Après, voilà, il n'y a rien dans le chat, c'est pour ça que je me dis, oh mon mince, ma blague elle tombe à l'eau. Mais non, en vrai, ça sera Laisse gagner Wookie. Hein. Voilà, quand on réussira enfin à les faire. Voilà. Et ce qu'on a sur le feu aussi, qui nous tient à cœur, mais qu'on n'a pas le temps de faire, ce sera des émissions plutôt liées au
aux fans, toutes les créations de fans, que ce soit fan art, fanfiction, cosplay, fanfilm, bouquins, voilà, tout ce qui est autour des fans, pas seulement de Star Wars, vraiment comment, de manière générale, tout le fandom, la créativité du fandom apporte justement à la vie d'une franchise, etc. Donc voilà, si vous-même ça vous intéresse de parler d'un sujet particulier, ou si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, voilà, de parler de leur création, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On a XP dans le chat qui nous dit une émission au poil pour Laisse gagner le Wookie. Ouais, j'avoue. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Vous savez, depuis le temps qu'on ne mord pas, hein, il ne faut pas hésiter. XP demandait comment ça a commencé le Geek Squadron. Donc, il faut revenir au fait que j'étais chez Star Wars en direct. Et d'ailleurs, c'était une expérience vraiment géniale. Mais j'étais frustrée parce que la ligne d'Annie, c'est d'exposer tous les points de vue. Et moi, j'avais envie d'avoir une ligne éditoriale vraiment pro-inclusivité, pro-diversité. Et du coup, j'ai voulu quitter SWD. Et en plus, j'avais envie aussi de parler d'autre chose que Star Wars. Et du coup, quitte à partir de SWD, j'ai proposé à Iris si elle voulait tenter une aventure différente. Et tu étais sur la même ligne que moi, finalement. Oui. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu une conjonction des planètes qui a fait que... voilà. Après, il faut savoir que Céline et moi, on se connaît depuis un nombre d'années qui se compte en plusieurs dizaines. Voilà, qu'on s'est rencontrés à la base sur le forum de Cyclan. Alors, pour les moins de 20 ans, voilà, c'était un grand site d'actualité Star Wars franco-québécois. D'ailleurs, Star Wars en direct vient de Cyclan, hein, c'est un corollaire à la base. Et voilà, donc ça, je parle de ça, c'était genre en 2001 sur le forum de Star Wars, de Cyclan et tout. On se connaît, on est amis dans la vraie vie depuis 2003, un truc comme ça. Donc ça fait vachement longtemps en fait. Mais on n'habite plus du tout la même région puisque j'ai déménagé plusieurs fois. Donc on se voit plus, etc. Et c'est vrai que le podcast, ça nous a permis aussi de se rapprocher malgré la distance, de faire un truc ensemble sur des trucs où on est complètement raccord parce que en fait on aime les mêmes choses à peu de choses près, hein, je veux dire voilà, tu nous parles de Star Wars, Lego, jeux de société, c'est bon, voilà, t'as résumé nos 3 centres d'intérêt principaux. J'exagère, mais je suis pas très très loin en fait. Ouais, il y a que les comédies musicales que je suis obligée de recruter. Non, c'est avec plaisir que je suis avec Faye, je rigole. Écoute, chacune ses points forts, hein, voilà. Donc voilà, ouais. Ouais, oui, ça fait plus de 20 ans, ouais, effectivement. T'imagines, ça fait 20 ans que je la supporte, là. Avec grand plaisir. C'est dur. D'autres questions? Au fait, santé, hein. Et surtout, alors là, moi, par contre, je suis... Non, je me disais, c'est 4 ans, hop. Sylvain, il demandait les missions de rêve. Est-ce qu'on a autre chose que les jeux de société et les fans? Est-ce qu'il y avait un autre sujet? Imagine, on arrive à interviewer Marc Hamill. Ah oui, alors, les interviews, c'est vrai que ce serait super top. Après, moi, j'avoue que j'ai ma petite marotte de Disneyland, vous le savez, hein, parce que vous voyez passer les news. S'ils peuvent m'inviter à un événement, moi, je dis tout de suite oui. Tu vois. Genre, ils nous font passer un petit week-end à Disneyland Hotel, mais il n'y a pas de problème.
Tous les jours, on est disponible. Voilà. Grave. J'avoue. Après, ouais, émission de rêve comme ça, c'est difficile à définir aussi. Hein. Voilà, il y a des trucs ouais, qu'on aimerait faire, mais qu'on n'a pas forcément les compétences. Enfin, tu parlais d'interview, enfin, on parlait d'interview, c'est pas du tout notre domaine, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher. Je veux dire, on aurait pu en demander des fois sur des événements tels que Génération Star Wars et science-fiction à QC. Est-ce qu'on peut faire une interview de tel et tel acteur, actrice, tel et tel auteur, autrice. Bon, après, c'est pas notre ligne forcément. Il y a le petit kiff de rencontrer la personne, forcément, mais qu'est-ce qu'on va apporter par rapport à d'autres interviews, c'est pas forcément voilà, c'est pas tout à fait notre ligne. On est plus dans le décortiquer un bouquin, une série, des trucs comme ça, que forcément d'interviewer l'auteur. Même si l'émission qu'on a faite avec Nicolas Allard était très intéressante. Après, lui, déjà, c'est un essai, ce qu'il a fait. C'est pas il décortique déjà une œuvre, donc on l'a décortiqué avec lui, en fait. Et c'était extrêmement intéressant. C'est plus dans des trucs comme ça où on pourrait plus aller chercher, puisque ça correspond un peu plus à ce qu'on fait, nous, dans le décortiquage des œuvres, on va dire. Alors, Sylvain demande si on a eu des soucis de production dans les épisodes et comment se passe le montage. Donc déjà, t'as 2 crédits de questions, là, t'as remarqué. Tu veux répondre ? Des soucis avec la production, enfin, t'es là sur la plupart de nos lives, donc comment tu sais que des fois c'est aléatoire, surtout moi avec mes ordinateurs, hein, ça plante toujours au moment où il faut pas. Donc il y a déjà, c'est vrai qu'on se met des bâtons dans les roues parce qu'on veut faire des émissions live. Donc forcément, ça laisse pas beaucoup de place à les problèmes informatiques, hein, justement. Ensuite, comment ça se passe le montage ? J'ai envie de dire, ça se passe. Ça dépend si là, celle que je pointe là, c'est-à-dire moi, par exemple, oublier d'enregistrer correctement les fichiers à la base, hein, et qui se retrouve avec un fichier audio absolument dégueulasse et difficile à traiter. Alors, je parle du premier épisode de Skeleton Crew où on a fait un peu nimp, j'ai pas cliqué sur les bons trucs et on s'est retrouvé avec un fichier immonde et je suis désolée pour ceux qui les écoutent. J'ai fait du mieux que je pouvais derrière. Après, on n'est pas des pros du montage, on fait ça un peu à la one again, j'ai envie de dire. C'est sous Audacity, on va virer les sons dégueulasses, enfin genre les petits toc comme ça, quelqu'un qui tousse, qui éternue, enfin voilà, les sons discordants, les sons qui ont rien à faire. On va essayer de virer un maximum de parce que des fois c'est attends, voilà, et on a pendant 5 secondes et c'est pas agréable, donc quand on peut, on l'écoute. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, t'enchaînes et puis du coup, tu peux pas couper parce que sinon ça fait une voix robotique, ça fait voilà. Limite à la possibilité de montage, ouais, c'est clair. Mais ça permet de virer, enfin, et puis de faire un truc un peu plus ouais, plus linéaire, plus agréable. Voilà, plus linéaire. C'est vrai que quand il y en a trop et que tu as un long, c'est pas agréable à écouter en fait. Donc je sais que j'essaye aussi de virer des fois. C'est comment dire et du coup là vraiment on peut tout couper parce que la personne elle reprend sa phrase correctement et puis à l'écoute c'est quand même beaucoup plus agréable. Mais cette émission pour le coup je pense qu'on va vous la laisser on va la laisser brute parce que voilà c'est juste pour le fun, c'est pas un truc voilà, c'est rigolo. Après, c'est sur le montage vidéo. C'est vrai qu'au départ, on mettait pas nos têtes, on se filmait pas. Donc, sur la vidéo, il fallait qu'on mette des trucs. On y passait un temps de malade à chercher. Ouais. Je me souviens, vous pouvez regarder nos premières émissions. C'est donc Falcon and the Winter Soldier, où je passais un temps de malade à chercher des images, à faire des montages avec des transitions et tout. Enfin voilà, c'est digne des PowerPoint qu'on faisait quand on était gamin, en fait. C'est un peu la même magie. C'est il y a une transition comme ça, elle est trop belle, faut que je la mette à toutes les sauces et tout.
Voilà, non, ça, on arrête. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines émissions, je prends vachement de plaisir à les monter en vidéo. Je reprends encore l'exemple de ce qu'on a fait avec Nicolas Allard sur Dune, où comme on avait pas mal de rappels à telle et telles œuvres, bah, au moment où on va te parler de tel bouquin, bah pouf, il apparaît à l'écran et tout. Ça, c'est des trucs qui sont assez fun à faire des transitions parce que tu fais un espèce de chapitrage dans l'émission. C'est assez rigolo. Il y a XP qui réagit sur les fondus. Oh, le fondu en étoile, oui, c'est exactement ça. Voilà, mais ça, c'est un truc... Enfin, moi, perso, j'aimerais bien me former un peu plus sur le montage vidéo pour faire des trucs vraiment très chiadés. On en reparlait hier, parce qu'on a un petit truc, justement, à vous montrer un petit montage vidéo. On a parlé hier avec Céline, justement, de dire, si vous nous suivez, vous avez sûrement dû voir la vidéo qu'on avait faite avec beaucoup de podcasteurs et d'acteurs, enfin d'acteurs, dans le sens acteurs de la communauté Star Wars francophone. C'était en juin dernier, contre la montée de l'extrême droite en France. On avait fait une petite vidéo. C'est pas nous qui avions fait le montage, hein, c'était Obi, un ancien de Star Wars Universe, qui nous a fait un truc mais absolument... Enfin, c'était trop beau. Franchement, la vidéo, tu la regardes juste pour l'emballage. Hein. Maintenant, c'est vraiment trop chouette et j'aimerais un jour pouvoir arriver à faire des petits trucs comme ça parce que c'est juste magnifique. Hey, t'as vu qu'il y a dans le chat, Céline? Il y a ma sœurette. Salut Vivi. Alors, faut savoir que donc Viviane, la sœur de Céline et moi, on nous appelait les Danny's Angels parce qu'on était les 3 seules nanas sur le forum de Clan. Mis à part, il y avait Maradu notamment, mais et Imera, mais on était vraiment assez peu de nanas. Et du coup, nous, on était les 3 francophones, enfin pas les 3 francophones et 3 françaises. Et donc, voilà, c'était les Danny's Angels par rapport à Danny, donc le fondateur de Star Wars en direct, hein, et celui qui gérait Clan à l'époque. Voilà, donc salut Vivi, le trio est réuni ce soir. Est-ce qu'on a encore une question? Je pensais, vu qu'on parlait vidéo, Céline, ah oui, parce qu'on a un petit truc à vous montrer. On a demandé à quelqu'un. Ah bah tiens, il arrive justement. Franchement, ce timing, Fabien, mais ce timing, bravo. Alors là, franchement, on aurait voulu le faire exprès. Donc, bah, voilà, j'ai envie de dire sans transition, vas-y Céline, envoie. Voilà, donc on a demandé à Fabien de nous faire de nouveaux avatars. Donc, attention, je dévoile. Ça marche ou pas ça? Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle lag la vidéo. Ça fait tout gris. Ben oui, c'est quoi ce délire? Attends, si je relance. Ça marchait tout à l'heure hors ligne. Hein. Les aléas du direct. Exactement. Et voilà, tada! Attends. Alors, on va vous le montrer quand même. J'essaye de mettre pause au bon moment là. Attends, ils sont où? Attends, je te laisse faire parce que si on est toutes les deux. Tiens, je le mets. Si je mets l'image. Là. Tu peux mettre l'image. Au lieu de vire la vidéo et mets l'image. Ah. Voilà. Voilà. Voilà donc, ce que Fabien nous a fait. Voilà, on attendait les 4 ans de la chaîne pour vous le dévoiler, parce que voilà, c'était comme ça. Donc, on remercie énormément Fabien d'avoir réalisé cette commande. J'espère qu'on n'a pas été trop chiante sur nos demandes. Ouais, mais voilà, on est super contente du résultat, donc on te remercie très très fort. Ouais, pins et badges. Ouais. Bah, on a prévu là
comment de faire à minima des cartes de visite et on va essayer de faire des stickers aussi pour Génération Star Wars et science-fiction à QC dans un mois. Donc il faut qu'on se manie un peu le derrière si on veut les avoir à temps. Voilà. Fabien dit non, ça va, cette semaine j'en ai fait un pour ma team Lorcana, ils étaient plus chiants. Bon, ça va. Ça rassure. Et ouais, on ne voyait pas trop à qui d'autre quand même demander de nous faire nos avatars, quoi. Ça pouvait un peu être que toi. Ouais, parce que Fabien aussi, hein, c'est quelqu'un, ça remonte. Hein, Fabien, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Quoi. Pareil. Donc voilà, c'est la réunion de vieux ce soir. Donc voilà. Regarde ce commentaire de Sylvain. La lame violette sur le sable d'Anakin. C'est pas le sable d'Anakin, c'est celui de Jaina. Tu vois bien que c'est un cosplay de Jaina. Ça. Bon, alors. Ouais. En vrai, je voulais une lame blanche parce que mon sabre laser à moi avec lequel je faisais du combat, il y a une lame blanche, mais ça ressort pas du tout. Enfin, c'est ingérable une lame blanche. Il y a que sur un fond noir que ça marche. Donc voilà. Mais Jaina Solo, elle a une lame violette. Donc, bah oui. Du Jaina Solo. Voilà. Ça me semble évident. Voilà. Et comme dit Circe, effectivement, dans un mois, on est à QC. Vous avez dû voir l'annonce d'ailleurs que on fait un petit truc complètement barré avec Karel et Aude de Star Wars en direct. Le Jar Jar Quiz revient. Donc c'est un quiz déjanté, déconseillé aux enfants. Hein, parce qu'on peut avoir un langage et des sujets un peu voilà. Hein, mais du coup, si vous êtes accusé, si vous passez, n'hésitez pas à nous voir. Ça sera le samedi à 15h. Ça, hein. Je sais que c'est en même temps que 14h, je crois. On va vous le remettre de toute façon. Ouais, enfin, ce que je sais, c'est que c'est en même temps que la conférence Panini. Ça, j'ai retenu. Mais est-ce que je peux le mettre Mais voilà. « 14h, nous dit Raphaël. Elle sait mieux que nous quand est-ce qu'on passe. Merci. Et si vous voulez avoir une idée de ce que c'est le Jar Jar Quiz, il y a celui d'il y a 2 ans qui est dispo sur notre chaîne. Donc n'hésitez pas, vous pourrez voir ce que ça donne quand on rigole avec Karel et Aude. Et on refait toutes les 4. Voilà. Voilà. Fabien qui nous dit les visuels des programmes devaient arriver bientôt, il les a fait hier. Ok, ça marche. De toute façon, hein, on transmettra. D'ailleurs, c'est quand que Génération Star Wars arrive sur Blue Sky quand même? Parce que ça nous manque. Non, je voudrais pas dire. Voilà. Donc, il faut que tu dises à l'orga, venez sur Blue Sky. Voilà. De toute façon, on relaye toutes leurs news quasiment sur Blue Sky derrière. Donc. Suivez-nous. Ouais, mais bon, c'est pas pareil. Fabien nous dit, il l'a proposé à Alex, il connaissait même pas, et comme il est hors de question que je gère ça. Allez, je peux comprendre. Hein. Ils ont Internet à QC, dit Sylvain, oui. Oui, oui, on a un peu Internet de temps en temps quand on est à QC. Tu sais, debout sur une chaise comme ça, là, en tenant le portable à bout de bras, hein. Ça peut marcher des fois. Selon le sens du vent, t'as plus ou moins de chance. Merci Circe de venir nous voir. Elle me dit qu'elle va pouvoir venir l'après-midi. Ah, c'est cool. Hein. C'est cool. Et puis, pareil, hein, si vous êtes là-bas, on est plusieurs, dont Sylvain, dont Circe, à avoir pris des places pour aller voir la revanche des Sith au cinéma le samedi soir. Ça va envoyer du pâté. Pourquoi des bons avocats XP? Je demande s'il y a des bons avocats à QC. Il doit y avoir une blague, un jeu de mots, mais j'avoue que je ne l'ai pas là.
Je ne sais pas. On attend comme il y a un décalage entre le live et... Ah, QC, QC. levez-vous. Oh. Bravo, Voilà. bravo. On me l'avait pas, en fait. Ouais. J'avoue, elle est belle celle-là. Merci Bravo. XP. Je valide. On la fera peut-être. Hein. On va peut-être te la piquer, XP. Raphaël qui nous dit « J'ai l'intention de siffler la scène d'accouchement ridicule. » Ouais. Ah, pour les ça se 3. comprendre. Ouais, bah oui. Ouais, j'avoue, c'est... Ouais. Il y a des trucs cringe hein, quand même dans la prélogie, ça en fait partie. Voilà. On s'est habitué. Yes. Bon, on va pas faire l'épisode 3 ce soir, sinon faut pas nous lancer. Non, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Il faut faire... Non, il faudrait qu'on fasse un truc spécifique pour les 20 ans, là, d'ici 2 mois, en fait, même pas. C'était 17 mai 2005. Oh la vache. Un truc qui ne me rajeunit pas non plus, quoi. Ça va bientôt arriver. On a XP dans le chat qui nous dit « Faut écouter les retours vers les étoiles sur la prélogie qu'on a fait avec Faye. » Et oui, effectivement. Et c'est l'un derrière qui nous dit « On ne critique pas l'épisode 3 !» Bah, si, il y a des trucs qui sont critiquables quand même dedans, mais on garde ça pour une toute autre émission parce que ça va finir en pugilat dans le chat. Donc, tu nous écouteras pas, Sylvain, puis c'est tout. Ouais, on s'écharpera dans la vraie vie en sortant du cinéma à QC. Ça peut être marrant aussi. Ouais, avec que des filles pour réhabiliter Padmé, ouais, clairement. C'est vrai que... Ouais, c'est un peu la cata. Ouais. Mais il faudrait qu'un jour ils sortent la Padmé cut. Ouais, mais ouais, je pensais, enfin, tu vois, avec toutes les scènes coupées et tout qui ont été virées au montage, parce qu'il y a énormément de scènes en fait de Padmé qui ont été tournées et qui sont passées à l'as. Et on dérive encore une fois. Ouais, est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Des questions sérieuses, des questions pas sérieuses, des trucs marrants que vous aimeriez savoir sur le Geek Squadron? Viviane qui nous dit un broyage de main mémorable. Alors, en fait, pour vous expliquer, on l'a vu toutes les 3 ensemble au Rex en avant-première, donc la veille de la sortie. Hein. Il y avait 2 séances d'organiser l'attaque des fans. Et donc, on y était avec plein de gens de Sith Clan. Donc, toutes les 3, on était assises côte-côte. Et la scène, enfin, toute la période Horde 66 et tout, on s'est mutuellement broyé les mains parce qu'on était à fond dans le truc, dans l'émotion, dans le mon Dieu, ils sont en train de tuer tous les Jedi. Et voilà, et moi, je me souviens... Quand Anakin il rentre dans la salle du conseil et que les petits sont là, Maître Anakin, ils sont trop nombreux, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il va pas le faire. Non, il va pas le faire. Non, il va pas le faire. On a du tout, toutes les 3. Non, il va pas le faire. Et ben si, il l'a fait. Voilà. Et donc, oui, effectivement, voilà, on a ce souvenir de s'être mutuellement broyé les mains tellement on était à fond dans le... Enfin, c'est surtout toi qui broyais les mains de moi et ma sœur. C'est pas vrai, c'était mutuel. Tu n'assumes pas, mais... Non, je n'assume pas. Mais... Je fais de la délation sans problème. Ah ouais, non, c'est dégueulasse de me balancer sous le bus comme ça. Mais il faut dire, franchement, c'était une soirée qui était mémorable. On a fait une nuit blanche sur Paris derrière parce que forcément, quand on est sorti du cinéma, il n'y avait plus franchement de transport en commun. Puisqu'on était à la séance de minuit, donc sortie 2h30, il n'y avait plus rien. Donc il fallait attendre les métros, les RER pour toi et ta sœur. Moi, je reprenais le train, donc j'avais un TGV genre à 9h ou un truc comme ça, parce que j'habitais dans l'est de la France à l'époque. Donc, on avait fait la tournée des bars, on s'était occupé, on a fini par un lever de soleil sur Notre-Dame, quand même, faut le dire. Bon. Ouais, c'était vraiment sympa. C'était chouette, ouais. C'était vraiment cool.
La question suivante est pour toi. Ouais, je vois ça. Tu joues quel deck en ce moment et quand est-ce qu'on se fait un épisode Lorcana? Alors, pour les decks, j'ai pas eu le temps de monter ceux dont on a parlé l'autre jour parce que Fabien est un grand fan de Lorcana. Lorcana, juste pour resituer, c'est le jeu de cartes à collectionner de Disney. Donc avec des princesses, enfin des personnages Disney quoi en fait. Et il y a une mécanique assez sympa, enfin voilà, c'est assez cool. Il faut effectivement qu'on fasse un épisode sur l'Orcana. C'est prévu, ça fait partie des trucs qu'on veut faire avec Star Wars Unlimited, les deck building, etc. Et donc, ce que je joue en deck en ce moment, bah, ça n'a pas changé depuis la dernière fois qu'on a discuté. C'est-à-dire que les deux dont tu m'as parlé, bah, je les ai pas encore montés. Et les deux que je me suis fait moi-même, le Vaiana et le jaune-vert, là, bah, le Vaiana, j'y ai pas retouché. Et le jaune-vert, bah, je suis pas allée à l'assaut parce que j'ai eu beaucoup de taf là, sur les 10-12 derniers jours, qui fait que j'ai pas vu la lumière du jour. Donc je suis pas allée à l'assaut, mais demain je vais tester mon jaune vert qui a du 7 dedans, avec Lady, tout ça. Voilà, donc ça doit parler chinois à la plupart des gens ici, mais je suis désolée, je réponds à Fabien. Voilà, qui dit qu'il est addict et que c'est plus juste de le traiter d'addict. C'est pas faux. Quel cosplay Ceci me demande quel cosplay on va mettre à QC. Bah, c'est une bonne question. Je sais pas, t'as des plans, toi? Bah, je pense que je vais remettre une journée mon Cylindra Show, que je voulais améliorer, notamment au niveau du bouclier. Cylindra, c'est un personnage de la Haute République de la phase 2. Donc c'est une Jedi humaine, voilà, qui a un costume assez chouette, et puis surtout elle a un bouclier qui est dingue. Et ce que je voulais faire, parce que mon bouclier il est juste là d'ailleurs. Voilà, le bouclier il ressemble un peu à ça, vite fait. Hein, vous ne voyez pas très bien parce que avec le. Et donc l'idée c'est qu'en fait quand il s'allume il est bleu, donc je voulais mettre du LED bleu tout autour, voilà, mais j'ai pas eu le temps. Donc, il sera pas lumineux, mon bouclier. Et peut-être un jour avec ma tenue de pilote, parce que je n'ai pas sorti l'année dernière, donc ça fait un moment que je n'ai pas sorti. Et voilà, ma belle tenue de pilote. Et toi, Céline? Bastia? Bah, je sais pas, je vais peut-être revenir en Bastillas. J'avais fait il y a 2 ans quand j'étais venue. Après, je me suis fait offrir une robe Our Universe de satine. Donc peut-être que je serai en satine. Voilà. Ah ouais, je veux trop la voir. Enfin, j'ai vu les photos, mais je veux la voir en vrai. Ouais, Air Universe, tu veux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? Ouais, Our Universe, en fait, c'est Ashley Eckstein qui joue Ahsoka dans The Clone Wars, qui trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose pour les femmes et qui s'est dit bah, je vais lancer ma marque, voilà. Et en fait, ça marche du feu de Dieu parce que bah, il y a d'autres femmes qui sont dans le même cas qu'elle, comme nous. Et voilà. Par contre, il n'y a pas de vente directe en France, mais il commence à y avoir quelques revendeurs qui font de l'import. Avec les prix qui vont avec. Ouais, parce que oui, si tu regardes les prix en dollars de base sur le site Air Universe américain, ça reste correct. Accessible, ça reste abordable, etc. Quand tu rajoutes l'import, voilà, c'était quoi l'autre jour, je te montrais là, le gilet. Ils ont sorti une collection là où c'est des vêtements, ça ressemble. Enfin, c'est inspiré de la tenue de Padmé, le pique-nique de l'épisode 2. Donc, il y a un cardigan et une jupe, c'est très joli, mais le cardigan, il fait x2 entre le site américain et le site français, quoi. Donc, d'un gilet à 65$, tu passes à un gilet à 130€, quoi. Donc, c'est plus tout à fait... c'est plus abordable, quoi.
C'est plus le même budget, c'est dommage parce qu'il y a vraiment des choses très très chouettes et en plus ultra inclusives puisque chaque tenue ou presque, elle va se décliner dans les tailles, on va dire classiques jusqu'au 42-44 et puis des tailles pour Extra personnes large. plus rondes. Voilà et du coup voilà, il y a vraiment ce côté s'attacher un peu à ce que tout le monde puisse trouver chaussures à son pied et pas juste les nanas taille mannequin quoi, mais vraiment inclure tout le monde. Et ça il y a une démarche qui est assez chouette derrière. Et puis de les montrer aussi, de pas dire ah bah voilà, on va montrer sur une nana filiforme ce que donne la robe et puis bon, vous avez la possibilité de la commander en taille 4XL, etc. Non, tu vois une modèle 3XL, 4XL, peu importe, une femme ronde qui va porter la tenue et comme ça, tu vois aussi ce que ça donne sur un autre corps. Et je trouve ça assez chouette. Ah ouais, bien, et en tout cas, les tenues en plus. La robe, je peux dire que ça se voit que c'est aussi conçu pour être pratique. En fait, il y a des poches, par exemple. Ça paraît bête, mais des poches pour les femmes, déjà, c'est voilà. En plus sur une robe et en plus sur une robe cosplay, c'est juste, c'est inouï. C'est ça. C'est l'éternel truc de dire ah elle est trop belle ta robe. Ouais, t'as vu, il y a des poches en plus. Il en faut peu pour rendre une femme heureuse, des poches. Des poches. Voilà, des choses pratiques. C'est ça. Bref. Viviane me demande si ce sera le cosplay de Padmé épisode 3. Bah, tu me le prêtes? C'est son cosplay voilà, qu'elle avait du coup justement à la revanche des sites que tout le monde lui a dit mais t'avais un costume spoiler. J'avoue. Voilà. J'avoue, mais pour un costume spoiler, elle était vachement bien. C'était parce que bon, Padmé, elle a pas mal de tenues dans l'épisode 3, mais c'était sa dernière, enfin non, pas sa dernière tenue, mais quand elle est sur Mustafar qui a rejoint Anakin. Voilà. Donc avec le coussin qui va bien pour rembourrer le C'était très drôle. Fabien ne s'en est toujours pas remis de cette fausse spoiler. C'était il y a 20 ans, Fabien, remets-toi-en. En plus, si tu dis, elle t'avait spoilé, t'étais même pas là. À Réunion. Ah si, Réunion, t'étais là? Je me souviens de Loïc. Ah ouais, t'étais là. Ouais, c'est vrai qu'il y avait eu la première édition de la Star Wars Réunion le week-end juste avant. Donc, on avait vu gavé de monde et en fait, d'un événement sur l'autre, j'ai du mal à me rappeler qui en a vu. Oh, putain, on en a fait des trucs quand même. Ouais, hein, quand ça fait plus de 20 ans que tu traînes dans un fandom, hein. Commence à faire des événements. Ah, il était là, Star Wars Réunion 1 et pas Star Wars Réunion 2. Ouais, bah, de toute façon, 2, j'avais pas fait non plus. Donc, si on s'est vu, c'est forcément là-bas. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, je crois que nous, on s'était préparé des... Ouais, on avait fait des questions. C'était un peu des questions à la con. En fait, c'est vous qui allez devoir travailler pour savoir en fait, quel est le vrai du faux. C'est limite un quiz, tu vois. On s'entraîne au Jar Jar quiz, un petit peu. Non, je retrouve plus. Alors, qui est la meilleure à Rogue Squadron? Ah oui, ça. Alors, étant donné qu'on n'a jamais joué l'une à côté de l'autre, ou en même temps, c'est difficile à dire. Je pense que c'est largement toi, parce que je n'ai pas du tout fini le jeu. C'est vrai? Pas du tout, je suis nulle, moi. J'adore, mais... Reveal. Moi, ce qu'on me tue les fois où je l'ai terminé. Mais j'étais assez acharnée de ce truc. Hein. T'es pas allé jusqu'à la dernière mission, là, avec les destructeurs de monde, comment ils s'appellent? Les World Destroyers, là, les trucs qui viennent de Dark Empire sur Mancala. Et tu pilotes des V-Wing en plus. Non, t'as pas fait?
J'ai pas Moi, c'est la toute dernière mission, elle est super chaude. J'ai galéré parce que, en plus, c'est donc le Rogue Squadron, le premier sur PC, je sais pas si c'était le cas sur les autres plateformes, mais en tout cas, il n'y avait pas de VF. Enfin, la VF, c'était des sous-titres. Oui. Mais sauf que le chat entre pilotes, eh ben, il était plein d'informations intéressantes. Sauf que quand tu es occupé à éviter des tirs, etc., t'as pas le temps de lire le sous-titre qui est écrit en bas à gauche en tout petit. Donc il m'a fallu je sais pas combien de plantages dans ces foutus destroyers de monde pour enfin avoir la petite ligne qui dit « Ah mais attends, il y a tel endroit, il y a une faille, il faut aller là ». Tu pouvais pas le dire avant parce qu'à l'époque j'étais pas bilingue donc je comprenais pas, moi c'était du charabia. Et ils avaient un accent, hein, franchement, nice assez... Ouais, nice work, Rogue Squadron. We will make a work, a name after all. Voilà, mais c'était... Non, si, use your harpoon and tow cable, go for the laser. Ok, celle-là, je l'ai. Mais voilà, mais c'était... Ouais, la première mission, j'ai bien les trucs, mais alors le reste... Ah, si, la première avec le... Tu sais, la TAT, la première mission, tu dois faire la TAT. Celle-là, j'y ai passé pour du comprendre sang. comment justement tu utilises ton harpon pour viser la patte, tourner autour de ce foutu truc, mais sans te cracher dedans. Si tu fais un tour trop grand, le câble il lâche. Si tu fais un tour trop petit, tu te craches dans les pattes. C'était chaud quand même. C'était très très dur. Mm. Alors, qui peut chanter par cœur toutes les chansons de La Petite Sirène? Toutes les deux. Voilà. Écoutez notre émission sur La Petite Sirène, le live. Voilà. Ouais. Quel livre est officiellement le Némésis de Céline? Ah, est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous nous écoutez assidûment? Oui, laissez-nous jouer. C'est le livre que j'ai jamais fini, que j'ai laissé sur un coin. Sylvain qui dit preuve, Fabien qui dit preuve ou mytho sur les champs. Attends, t'es pas prêt. Ah, et XP, Rogue Squadron, c'est un jeu qui rend hommage à Alan Rickman. Et ben, du coup, je vais vous sortir une petite anecdote. Avant de trouver Geek Squadron, j'avais commencé à chercher des idées et je cherchais avec Rogue parce que je me disais Rogue, ça peut faire Rogue Squadron, ça peut faire Rogue dans Harry Potter. Et c'est le nom de Malicia aussi en anglais dans X-Men. Donc ça adressait plein d'univers. Et j'ai jamais trouvé un truc qui soit pas déjà un nom déposé. Et Lucille, elle m'a proposé plein de choses. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai la liste. Donc Geek Squadron. Et c'est drôle parce qu'en fait, du coup, finalement, elle est retombée sur le fait que j'avais pensé à Rogue Squadron sans qu'on se le dise, quoi. Mais du coup, alors, le bouquin que Céline n'a jamais réussi à finir, je vous donne un indice. Je vous donne un indice, c'est un bouquin Star Wars. L'auteur est accusé cette année. Ah, j'allais dire en deuxième indice, mais là, ça devient trop facile. Pardon, j'ai crié tes indices. Rogue Amadou. Oh, ils sont lancés, là. XP Sylvain, là, c'est à celui qui va le... Rogue en scène, Rogue Amadou. John Jackson Miller, on rappelle qu'il a fait Chevalier errant, Kenobi, Une nouvelle aube, et qu'il a, là, c'est pas demain d'ailleurs qui sort The Living Force, La Force Vivante. Je crois que c'était fin mars qui sortait. Ouais, est-ce que c'est l'épisode 1 pour les maternelles? Non. Non. C'est une histoire originale. Donc en gros, vous avez 3 choix, puisque Céline, tu n'es pas omnisciente, donc tu n'as pas encore lu le roman qui n'est pas paru. Si vous avez suivi nos émissions, vous savez qu'il y en a un qui est éliminé d'office, qu'elle a terminé. C'est vrai. Deux prétendants au titre. Allez, je vous laisse encore 20 secondes. Hein.
Ah, c'était Une nouvelle aube. C'est le roman qui met en scène la rencontre entre Kanan et Hera. Voilà, c'est je crois même le tout premier roman du nouveau canon Star Wars. Moi, j'ai fini en sortant les rames et Céline l'a pas fini du tout. Je peux pas. Un jour, peut-être, j'y arriverai. Mais... Non, c'est pas la peine de t'infliger ça, Céline. Voilà. Sylvain, il a trouvé ça pas terrible non plus. Non, c'était pas... Ouais, Kanan MacLeod du clan Kanan, ouais, il y a un peu de ça, ouais. Non, c'est dommage, ça fait pouf. Je serais même plus capable de vous raconter l'histoire. Il y a un truc à part avec des mines, tout ça, mais enfin des mines genre creuses, pas des mines, les trucs qui explosent. Mais voilà, c'était pas ouf. Ouais, Kenobi était bien plus intéressant. Oui, non, Kenobi, il est très bien, d'ailleurs, on a fait une critique dessus, et, Ouais. et on a dit tout le bien qu'on a pensé du livre, et du livre audio, en particulier. Voilà, parce qu'on l'a écouté toutes les deux. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes encore prêts à tenter de répondre à une question? Qui a déjà gagné le concours Jedi? Donc, le concours Jedi, c'est le concours sur toutes les questions les plus pointues de Star Wars qui se fait à QC chaque année. Enfin, aux générations Star Wars et science-fiction. Ouais. Sylvain a déjà répondu. Alors, Sylvain pense que c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense que c'est moi? Sur cette personne? C'est qu'il y a des personnes. Ni l'une ni l'autre, dit Fabien. Stircé. Stircé qui dit c'est trop dur. Et la réponse est... Tada. J'ai gagné en 2021 l'édition Génération QC chez vous quand on était quand on était confinés et que l'équipe des Héritiers de la Force a monté un truc, une édition virtuelle sur 2 jours avec des conférences, justement les jeux, etc. Et c'était super chouette. On avait d'ailleurs, c'est l'année suivante. On a fait, il y a eu une édition virtuelle l'année suivante et on a participé, on a fait notre conf sur Zut, la chute de l'Ordre Jedi. Voilà. C'est parce que comment ça compte pas l'édition en ligne? Bah si, ça compte, j'ai gagné. Ça compte. Ça compte, j'ai même eu un prix que j'ai laissé à l'assaut, mais j'ai gagné, j'ai eu un prix. D'où? Non? Pas d'accord. Non mais où? Chez vous, c'était donc un QCM. Un QCM. Celle-là, je la valide aussi. Voilà. Ça compte un demi. Oh là là. Et... T'es jaloux parce que toi, t'as pas gagné, c'est tout. Voilà. Ça compte quand même que pour un. Ça compte quand même pour un entier. C'est ça. Ça compte quand même pour une victoire, je suis désolée. Yes, yes. On avait quoi d'autre comme question? Bah non, on a déjà répondu, donc... Tac, tac, oui, il faut éliminer celle-là. Bon, on a donné un indice déjà, mais qui a beaucoup trop de vestes de pull Disneyland? Elle est facile, celle-là, normalement. Sylvain pense que c'est moi. Viviane aussi. Ouais, mais Viviane, tu devrais pas jouer, t'es exclue, toi, tu connais les réponses. XP aussi. Bon. Je pense que les gens t'ont bien cerné, Céline.
Voilà, je montre mon pull marqué Disneyland. Qui a été témoin au mariage de l'autre? Viviane, tu ne réponds pas. Non, Viviane, t'es exclue cette question-là. Est-ce que j'ai que des pulls Disney? Presque. Je confirme. Je fais du mini. En taille. XP, il est on fire ce soir. Bah alors du coup, vous n'avez pas une idée de qui a été la témoin de l'autre à son mariage? Ils ont oublié de répondre, là. Ils sont partis encore sur les Ouais, pulls je pense Disney. qu'on les a perdus, là. Ah, les deux. C'était ça la réponse. C'était les deux pour Sylvain. Et XP aussi. Sylvain qui dit, je sais pas, vous m'avez pas invité. Je l'avoue. Ouais. On n'était pas aussi proches à l'époque. Ouais. Bah oui, écoute. Bon, du coup, on donne la réponse? Vas-y. Eh ben, c'est moi qui étais la témoin, enfin une des témoins de Céline pour son mariage. Merci encore, ma chérie. Merci à toi. Ça m'a fait trop plaisir. Ouais, c'était cool. J'ai kiffé. T'as toujours la photo du faire-part. Du faire-part de qui et de quel faire-part, en fait? Mariage, naissance... Et de qui, en fait? Tu parles à Céline ou tu parles à moi? C'est mignon. Bah oui, c'est mignon. On est mignonnes toutes les deux, tu crois quoi? C'est ton faire-part de mariage, apparemment. Ok, oui, mais de qui? De Céline ou de... À toi? Bah Non, oui, mais à toi, je moi pense. aussi. Je pense que c'est toi. C'est possible. Écoute, c'est possible. Qui pensez-vous a la plus grande collection de Lego entre Céline et moi? Du couvreur, à toi. Monter ou dans la boîte? Les deux. Ah, c'est vrai que c'est une bonne question. Les Lego des enfants ne comptent pas. On est d'accord, hein, c'est ce qu'on avait dit. Les Lego des enfants ne comptent pas. Ouais. Pense à Iris. Sylvain aussi. Viviane précise que la table basse, ça ne compte pas. Alors, je précise, je pense, si je suis le cheminement de pensée de Viviane, c'est que mon Faucon Millenium UCS est enfermé dans une table basse. Voilà. Ah, mais tu commences à révéler des choses. Ah, j'ai juste dit que j'avais un set. Voilà, vous savez que j'ai un set, j'ai le Faucon Millenium UCS. Voilà. Craquage total, c'était génial. Le faucon compte que pour un, oui, je sais. Ça compte encore que pour un. En fait, je pense que ça dépend aussi si on compte au nombre de sets ou au nombre de pièces, quoi. Ah bah, au nombre de pièces, étant donné qu'il y en a 7500 dans le faucon, je pense que je te bats. Au nombre de sets...
On définit la plus grosse en nombre de sets. Pas en nombre de pièces et en valeur. C'est vraiment en nombre de sets. Bonne nuit, Viviane. Elle nous abandonne déjà. Est-ce qu'on compte les polybags comme un set? Non, quand même. De toute façon, t'en as beaucoup, toi, des polybags? Non. Moi non plus. Donc, on exclut les polybags. Je suis même pas sûre d'en avoir un. Les gosses en ont, mais moi, non. Bon. Vas-y, je te laisse. On va peut-être dire. Hein. En vrai, on en a toutes les deux assez peu. Hein. Rien qu'à nous. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de Lego chez nous, respectivement, mais c'est beaucoup aux enfants. Moi, les miens, ils ont Wattmill 7 Lego. Mon mari aussi, puisqu'il a il a une grosse période Harry Potter. Donc, on a à peu près toutes les salles de Poudlard. Pas le Poudlard, le gros Poudlard, là, en un seul tenant, mais genre la tour d'astronomie, le grand hall, tout ça. Jusqu'à ce qu'il rechange de nouveau et que ça soit plus les mêmes toits. Maintenant, c'est relou, il a arrêté. Mais non, en nombre de sets, en fait, on n'a pas, à nous, propres, on n'a pas grand-chose. Enfin, tout est relatif, mais on n'a pas grand-chose. Et du coup, ça nous emmène sur le corollaire de qui a la plus grande collection de jeux de société, entre Céline et moi. Pareil, en nombre de jeux, pas en valeur, pas en... Voilà. Alors, on a XP qui nous dit, vous n'avez pas répondu. Quand vous allez au Lego Store, c'est un Lego Trip? Alors déjà, on évite d'aller au Lego Store, surtout pas avec une carte bleue. Accessoirement. C'est le magasin du démon. Il ne faut pas entrer au Lego Store. Ah, mais je cherche le jeu de mots. Il y a un jeu de mots là, non? Un Ego Trip. C'est un trip égotique. Enlève le L à Lego et t'as Ego Trip. Tu sais. Ok. Donc, Sylvain, parce que c'est moi qui ai le plus de jeux de société. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter sa chance? J'avoue, ouais, Expédie, je suis trop subtile. Ouais, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. Il a fallu que je me le dise, pas à haute voix, mais presque, pour piéger ce que tu voulais dire par Lego Trip. Alors toi, tu votes pour moi. Allez, un 3e vote, histoire de... Bon, en vrai, comme on n'a pas compté exactement qui avait quoi... Ah, on a Fabien qui dit, je dirais Luce, mais ça dépend si certains sont à ton mari ou pas. Ce qui est à lui est à moi, sauf quand il s'agit des Lego, j'ai envie de dire. Non, parce que pour les coups, on les achète ensemble, tu vois. Les Lego, c'est celui qui achète qui monte, en gros, tu vois, chacun sa coloc, alors que les jeux de société, en fait, on se dit pas, tiens, ça c'est à moi, ça c'est à toi, on achète parce qu'on a envie d'y jouer ensemble, quoi. Donc les jeux de société sont collectifs. Les Lego le sont pas. Donc c'est pas pareil. Mais ouais, en fait, on n'a pas compté, donc en vrai, je saurais pas trop entre ta collègue et ma collègue, Céline. Je pense que tu as beaucoup plus de jeux que moi. Tu crois? Ah ouais. Bon, en tout cas, tu en as beaucoup plus testé. Alors peut-être avec ceux que tu as vendus et ceux que tu as testés en ludothèque, peut-être pas, mais clairement, c'est toi la plus grande experte
de nous deux en jeu de société. C'est possible. Même si ces derniers temps, on a assez peu joué quand même. Mis à part l'Orcana. On a mis le doigt dans l'engrenage, c'est mort. De jouer l'Orcana. Je crois qu'on avait fait le tour des questions, parce que, en fait, celles qu'on avait notées après, c'était des trucs. On a répondu en parlant comme ça. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment de les poser. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Geek Squadron. Sinon, en attendant, je peux révéler la liste des noms qu'on avait proposés. Ah oui, c'est vrai. Alors, Star Geek Trooper, Geek Building, par rapport au Deck Building, Geek Level Meeple. On voit qu'il y avait quand même un truc avec les jeux de société. Hein. Captain Cube en bois, Meeple Squadron, Meeple Squad, Captain Meeple, des Meeple et des épées laser, of Geek and Meeples. Je peux pas, j'ai pop culture. Fellowship of the Geek. C'était pas mal ça quand même. Ouais. Oh, on avait de bonnes idées. Hein. On pensait un truc aussi avec les sœurs de la nuit ou les sœurs de Dathomir ou les sorcières de Dathomir. Et ce serait devenu vachement à la mode après, hein, quand on y pense. Ça. Voilà. Et puis moi, je t'avais proposé aussi le mot imagénieur que j'ai finalement adopté dans mon pseudo sur les réseaux sociaux. Avec, en fait, c'est un jeu de mots avec le mot imagénieur en anglais qui est le nom des ingénieurs de chez Disney pour les parcs, en fait. Oh, on avait eu des bonnes idées. On avait sacrément brainstormé là-dessus aussi. Hein. Est-ce qu'on a prévu d'améliorer nos setups? Tu veux dire vraiment là, d'un point de vue comment? Les écrans, les fonds, tout ça? On n'a pas de plan particulier sur améliorer les setups, mais comme on disait, on aimerait bien travailler peut-être de l'animation, peut-être faire des vidéos d'intro, des choses comme ça. Ouais, c'est plus des compétences en fait qu'on a envie de, on a envie de monter en compétences. C'est pas tellement d'upgrader du matériel à des trucs comme ça. Bon, déjà parce que upgrader le matériel, ça coûte des sous. Que pour ce qu'on fait, ce qu'on a nous convient parfaitement en fait. Est-ce qu'on a une collaboration sur cette prévue? On aimerait bien, mais après, il faut trouver le sujet et puis se lancer, mais clairement. On est toujours ouverte au collab, surtout avec les gens super, avec qui déjà on s'entend bien à la base, et puis en plus, qu'on a toujours beaucoup de choses à nous apporter. Donc oui, clairement, Circe, quand tu veux. Vas-y, je propose. Il y a une question qu'on n'a pas faite, c'est d'où viennent nos pseudos? Céline, tu as commencé à répondre avec le Imaginaire. Oui, mais tu avais aussi avant ton pseudo, c'était pas Céline. Avant, c'était Jaina. Alors, normalement, le personnage dans Star Wars, c'est Jaina. Et normalement, c'est la fille de Han Solo et de Leia dans ce qu'on appelle l'univers Legends, c'est-à-dire les romans qui étaient parus avant que Disney rachète Star Wars. Voilà. Je repense juste à un truc avant de répondre à la question. C'est qui dit qu'elle n'a pas de caméra. C'est pas grave. Et je viens de réaliser que dans les personnes avec qui on a fait de la collab et qu'on n'a pas parlé, c'était Faucon Millennial.
Ah mais Pourtant, oui, c'est les derniers avec qui on a collaboré, où on a fait complètement là. quand même un crossover assez dingue pour le dernier épisode de Skeleton Crew, où on avait Faye de James et Faye, purée, pourquoi je retiens pas, et donc Faucon Millénial aussi avec nous, et c'était super. C'était vraiment très chouette, donc désolée de vous avoir oublié juste avant, hein. On vous embrasse fort. Pardon. Et Voilà. pareil pour toi, XP, hein, c'est pas parce que tu montres pas ta tête que tu Non. viendras pas sur le podcast, il n'y a pas de problème. Un avatar, une image, on s'en fout, c'est le son. Hein. Vous voulez pas montrer votre trogne, vous voulez pas montrer votre trogne. Il n'y a aucun problème, on ne juge pas. Hein. Pas de souci. Donc moi, je vais quand même répondre à la question sur le pseudo. Ça vient de Rebelle Assault 2, puisque avant de goûter à Rogue Squadron, j'ai joué à un magnifique jeu qui tournait sous Windows 3.1. Windows 95, hein, on bootait avec une disquette MS-DOS, hein, c'est pour vous dire comment c'est vieux, ce bordel. Et en fait, il y avait une pilote dans l'histoire, parce que ça suit l'histoire de Rookie One, donc un pilote, un rookie, quoi, un petit bleu qui vient d'arriver, tout ça, donc il y a des missions, patati patata, et il y avait une pilote. Et comment j'ai toujours cru que son nom c'était Eris, parce que ça sonnait un peu comme ça et tout. Et en fait, j'ai découvert après qu'elle s'appelait Ina Rhys, mais moi, Eris, c'était resté, et du coup, c'est mon pseudo depuis presque une trentaine d'années maintenant. Hein. Et Fabien, comment te dire que... Hein. Voilà. T'as un an de plus que moi. Hein. C'est toi qui as 40 cette année. Donc, voilà. Donc pour les auditeurs qui nous écouteraient après coup, Fabien vient de dire « T'es tellement vieille » sur le chat. Voilà. Et moi, j'ai répondu façon Ross et Monica quand ils voulaient pas se faire choper par leurs parents et qu'ils faisaient des gestes pas très jolis. Voilà. Merci XP de dire qu'on est jeune. De toute façon, là, c'est dans la tête. Voilà. Bah écoutez, j'ai envie de dire que ça fait déjà 1h15 hein, qu'on parle de nous, qu'on blablate, etc. Est-ce que vous avez encore des questions? Non mais Sylvain, si c'est pour faire ce genre de commentaires, c'est pas la peine, quoi. Il est en train de dire qu'en fait, nos articulations disent le contraire. Tu m'as pas entendu craquer, là, c'est bon. Voilà, vous savez tout sur le Geek Squadron. Ou presque. On a encore des secrets. Hein. Faut pas croire. On n'a pas tout dévoilé. Hein. Non, on garde des choses pour les prochains anniversaires, hein, pour les 5, 6, tout ça. Il faut quand même garder des trucs. Donc oui, pour répondre à Sylvain, on se retrouve à QC. On y sera toutes les deux. On va retrouver plein de monde. On va bien s'amuser. Si vous passez à QC, voilà, faites-nous un coucou. Donc on rappelle, c'est le dernier week-end d'avril, donc c'est 26 et 27, 27 et 28. Enfin, c'est le samedi et le dimanche, j'ai pas retenu les dates, mais c'est le dernier d'avril. C'est à QC, c'est dans l'Allier, c'est à Vichy, c'est 1 heure au-dessus de Clermont. C'est super sympa, on y va tous les ans ou presque. C'est une convention très axée Star Wars, mais science-fiction aussi, qui existe depuis 25 ans maintenant, parce que c'est la 26e édition. On a Fabien dans le chat qui va corriger si je dis des bêtises. Et donc, c'est une convention familiale dans le sens où vraiment elle est tout public, c'est une entrée gratuite. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous dépensez des sous auprès de l'association, que ce soit la tombola, les goodies, etc., c'est des sous qui vont à l'association et qui vont derrière aussi le fonctionnement de la convention, mais aussi derrière, c'est de la collecte de fonds pour notamment les hôpitaux du coin, aller visiter les unités pédiatriques, etc. Donc c'est en plus il y a le côté charité.
Donc, il faut vraiment pas bouder son plaisir. Voilà, Fabien me corrige en disant les goodies ne vont pas pour nous, mais pour les œuvres caritatives, uniquement. Donc voilà, faut pas hésiter à soutenir cette initiative parce que voilà, tous les ans, ils arrivent quand même à faire venir des gens super. Alors effectivement, c'est pas une convention où on verra Hayden Christensen ou Ewan McGregor. Il y a pas le budget. Mais par contre, l'année dernière, il y a Anthony Daniels, donc c'est 3PO qui est venu. Cette année, il y a notamment le nouvel interprète de Chewbacca. Alors, je vais pas écorcher son nom parce que j'arrive pas à le prononcer. Mais voilà, celui qui a joué Chewbacca depuis le départ de Peter Mayhew sur Le Réveil de la Force et qui a joué aussi Ken Naka dans The Acolyte. Voilà, Junas Suamoto, merci. Suatomo d'ailleurs, j'ai écorché. Donc voilà, c'est toujours très chouette. J'ai frisé à l'écran, est-ce que vous m'entendez encore? Toc. J'ai l'impression d'avoir un... Non, c'est bon, ça marche. Voilà, donc faut pas hésiter à venir parce qu'en plus après il y a en dehors des acteurs et des auteurs qui sont invités, il y a aussi toutes les conférences de Star Wars en direct, de Star Wars Universe, de Planète Star Wars. Il y a Gilles Capel qui revient cette année pour une conférence. Il y a aussi Hyperdrive, Willem Horn qui sera là aussi le dimanche. Donc il y a toujours des petites confs comme ça assez chouettes et puis surtout c'est un moment pour se retrouver entre fans, voilà, avec en plus le clou, j'ai envie de dire quelque part, ça va être aussi le visionnage de La Revanche des Sith le soir au cinéma de Vichy. Donc ça va être assez cool, n'hésitez pas franchement à venir, c'est très sympa. Voilà, je pense que si vous aimez aussi les romans, il y a toujours des auteurs, donc ça c'est aussi assez précieux. Il y avait Timothy Zahn, il y a eu là il y a John Jackson Miller, il y a eu l'année dernière il y avait Karen Scott et George Mann. Et il y avait aussi Olivier Vatine qui est venu 2 ans de suite. Olivier Vatine qui est un dessinateur français qui a notamment dessiné l'adaptation de L'Héritier de l'Empire de Timothy Zahn. Donc voilà, ça fait... faut venir à QC, quoi. Je pense sincèrement que dans ma collection Star Wars, alors j'ai pas une énorme collection, je suis pas collectionneuse, mais il y a 2 de mes pièces les plus jolies, les plus collecteurs qui viennent de là, parce que j'ai un dessin d'Olivier Vatine et un de Magali Villeneuve sur un de mes romans Trône. Donc Magali Villeneuve, c'est elle qui a fait les couvertures des romans Trône collector en anglais et qui ont été utilisées aussi pour les éditions Pocket de la traduction. Et elles sont magnifiques. C'est sur la série Throne Ascendance. Oui. Chaos croissant, bien commun et moindre mal. Mais ouais, c'était cool. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire que sur ce, on va peut-être vous libérer, boire un dernier coup à notre santé. Ouais, joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire à toi aussi. À plein d'autres anniversaires encore. Merci à tout le monde dans le chat d'être venu passer un moment avec nous. Merci XP pour tes jeux de mots. Merci beaucoup. Tu nous fais travailler le cerveau même à cette heure-là. Merci à Sylvain, évidemment, il fait partie des meubles. Merci à Circé. Merci à Fabien pour le design de nos nouveaux avatars et puis pour tout le reste, parce que toi aussi, tu fais un peu partie des meubles. Voilà, t'es avec nous depuis longtemps. Et merci à Dave qui est parti. Merci à Vivi aussi qui est passé nous faire coucou. Enfin bref, merci à tous nos auditeurs et nos éditrices voilà, qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui écoutent toutes nos conneries. Et voilà. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans le chat.
Voilà. Et ben, écoutez, à très bientôt pour de nouvelles émissions. À très bientôt dans la vraie vie à tous celles qui viennent à QC. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de soirée et on vous embrasse très fort. Salut, à bientôt. Ciao, et que la force soit avec vous.